Bon mardi, la gang, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, big news, Ethereum, on fait un survol d'une grosse nouvelle qui vient de dropper puis qui est annoncée comme pour juin environ. Quoique ça a l'air que c'est déjà en test, en tout cas on parle de tout ça. On fait le survol de nos NFT. Il y a une couple de NFT dont je parle peut-être pas souvent, dont on va discuter ce matin. Puis on fait un petit survol aussi pour finir de David Yu qui nous parle peut-être un peu, nous leak peut-être des NFT de Madagascar, ça se peut-tu? Ça se peut-tu aussi qu'on ait des liens avec Elon Musk? En tout cas, je vous présente tout ça ce matin. Puis on commence right away par ça. On s'en va voir le David Yu Madagascar stuff. Donc attendez un petit peu. Et voilà, that's it. On vient de switch. Donc, tweet de David Yu hier, le 6, je sais pas trop vers quelle heure là, pour vous. Là, moi, ça me donnait à minuit hier soir. T'as David Yu qui partage un post de Elon Musk. OK? Qui lui est une vidéo de Madagascar. Puis il dit, c'est une production de DreamWorks. Attachez votre ceinture parce que ça va être une ride sauvage. Sauvage, je veux dire un peu. Ça va être toute une aventure. Tu sais, accrochez-vous, attachez votre ceinture, ça va être toute une aventure. Ça sera un peu la bonne traduction, je pense. Puis étrangement, si on va voir la vidéo d'Elon Musk, il dit ces vidéos expliquent ce qui s'est passé à Twitter aujourd'hui. Puis c'est une vidéo du plane crash dans Madagascar. Là, je vais couper le son. Je vais même peut-être couper la vidéo, mais où est-ce que c'est la part où est-ce que les pingouins conduisent l'avion. Puis que ça va pas bien. Là. Puis là, l'avion est en train de crasher. Puis il dit on va faire un atterrissage. Donc, ouais. Puis ça finit quand même très bien dans cette vidéo-là parce que tout le monde survit. Mais assez comique. Puis là, ben, est-ce que c'est signe, style David Yu, ce qu'il nous dit en disant attachez votre ceinture, ça va être toute une aventure finalement. Je me dis, tabarnak, ok, il est en train de nous leak du DreamWorks stuff. Ça ferait du stuff DreamWorks, là, Madagascar, là, leur premier film qui date de 2004-2005, si je me trompe pas, sur Rotten Tomato, qui est comme le site Overworld pour les films, et quand même classé comme 34e de leur meilleur film de DreamWorks, qui est quand même pas trop mal. Après ça, on a quoi? On en a, je pense, un en 28e puis un en 19e position pour le Madagascar. 2 et 3 respectivement. Donc, personnellement, oui, je pense que ça peut être signe d'une bonne nouvelle. Vous voulez mon avis? Est-ce qu'on pourrait avoir des liens avec Elon Musk? Ces temps-ci, David Yu poste beaucoup il partage beaucoup de stuff de Elon Musk, ok? Regardez, ça date de combien de temps? Il avait partagé d'autres choses aussi. Je vous dis, il arrête pas un peu. Ça commence à être perturbant. Puis Elon Musk, lui aussi, on aurait dit qu'il commence à partager des trucs en lien souvent avec Vivi. Donc là, on va regarder ça dans le futur. Vous savez sûrement déjà que je surveille ça de proche. Mais ceci étant dit, je trouvais que c'était intéressant de voir peut-être Madagascar. C'est pas un film que j'ai trippé pantoute. Au contraire, à part les pingouins, que je souhaite qu'on aille. Je trippe pas, puis si on est pour avoir un drop de ça, je vais être content, parce que pour moi, ça va faire partie du stuff qu'on a besoin pour remplir la apps, puis le marketplace pour le futur. Donc, yeah, that's it, faut aller voir nos NFT, price sur le market, t'en as un petit peu drette là. Donc, là, on commence par parler d'un artiste. Là, on parle de Sket One, la gang. Peu importe lequel des collectibles qu'il y a là, on parle de l'artiste Sket One, qui est un artiste quand même connu dans le monde des artistes. Si vous allez sur Kid Robot, vous pouvez accéder à tous ces collectibles-là, je pense, de façon physique. C'est un artiste reconnu. L'inspiration est cool. Puis j'ai déjà dit, tu sais, les têtes de squelettes de même, ça, c'est intemporel. Ça, là, peu importe la pièce d'art que vous allez avoir, NFT qui a une espèce de skull head, tabarnak, c'est sûr que vous allez avoir du monde qui vont triper là-dessus. Là, ils ont un très beau style parce qu'en plus, ils sont inspirés de canettes de peinture. Je sais pas si vous comprenez, l'idée provient de là. Puis, Sket One a fait plein d'autres affaires. Il a fait des montres. La dernière chose que j'avais vue sur Kid Robot, c'était une montre spéciale en low mint edition, etc. Puis là, mais regardons, on a ses facetings. Puis, ça a un style. Tout son art a une espèce de style qui est... Je ne connais pas le nom de ça, mais c'est un style qui est très apprécié. Puis, toutes les collectibles, même les moins chers, ok? Le Uncommon ici, là, 10 et 85. Oui, mais
Il y en a 999 de cette édition-là. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Ça ici, 888. Le ultra rare ici, qui est à 16$, OK? Il y en a 666. Puis je peux continuer comme ça parce que là, les plus rares sont ici. Donc ici, lui, il y en a 200. Lui, il y en a 550. Lui, il y en a 888. 777. 666. On est tous dans du low mint, je dirais, dans la mesure où que c'est pas tout des low mint. Mais quand on a moins de 1000 éditions pour un collectible, on est dans une... dites-vous que si on est 1 million d'utilisateurs à un moment donné, 1000 éditions d'un truc, c'est 0,001% du monde qui peuvent l'avoir sur l'application. Donc, ça va devenir des pièces super wanted. Puis, je suis pas inquiet pour Vivi, surtout avec la Ethereum News dont on va parler un peu plus tard. Vous allez voir, pour moi, ça risque d'être une bonne news. Donc, bien entendu, avant de faire tout ça, je vous invite à faire un smash sur le subscribe button de la chaîne. Puis, yeah, that's it. On retourne à notre stuff. Ensuite, je veux parler de Huracan Lamborghini. En ce moment, là, je suis encore estomaqué de voir les prix. Un set complet coûterait rien que 1500$. Il y en a qui vont dire, ouais, mais 1500$, Jess, tu t'en es-tu acheté un set? Non. L'argent va ailleurs, malheureusement. Vraiment malheureusement. Parce qu'en ce moment, oh my fucking god, ok? Genre, les deux moins rares sont sous les 120$. Après, on tombe à 250$, qui est fucking pas cher. Puis après, on n'est même pas à 1000$. Les prix vont peut-être encore descendre. Mais encore une fois, tout ça, là, c'est les premiers Lamborghini version 3D, 2950 la Common, la Uncommon, excusez, 2014 pour celle-là. Genre, celle-là est amazing. Elles sont toutes belles, pour vrai. La rouge aussi, genre, je les regardais, puis finalement, là, au début, je trouvais qu'un que la verte qui était cool, super flashy, puis etc. Je les regarde, je les trouve toutes fucking nice. Genre, aucun problème avec ça. Toutes des astuces d'opportunités, si vous voulez mon avis. Ça, à un moment donné, là, le monde, on va se lever une journée, là, puis la commune va avoir passé à genre 200. Là, ça, à un moment donné, ça va avoir... Puis ça redescendra probablement plus. Puis je dis pas 2000, mais genre de passer de 80 à 200$, je serais pas surpris pour la Uncommon. Donc, big piece, si vous voulez mon avis. Ensuite, là, j'embarque, Funko Pop. Pourquoi? Parce que je veux parler Funko Pop avec vous autres. Il y en a qui connaissent la fureur des Funko Pop. Je pense que oui. Il y a des fans de Funko Pop en fou. Là. Moi, je suis inscrit sur des groupes de Funko Pop au Québec. Oh my god. Les gens qui achètent, puis qui revendent, puis qui collectionnent, puis qui font signer, puis qui ont... Des Funko Pop, là, il y en a là, qui ont 2 pièces remplies, puis qui en ont en plus ces murs dans l'appart, etc., dans leur maison, puis c'est plein. Ça va être les Funko Pop de Vivi. Puis je pense que c'est vraiment pas pour rien. Pourquoi que ils en ont mis autant dans chaque édition. Dans la mesure où ce que je dis autant, je parle pas nécessairement de mint number. Oui, c'est vrai qu'il y a des 13 000 pour Lady Deadpool, tu sais. Mais je pense que c'est pas nécessairement juste une optique d'un jeu futur pour ceux-là, mais c'est vraiment une optique, selon moi, de faut avoir une collection. Quelqu'un qui veut une collection de quelque chose, comme pour les Funko Pop, tu voulais pas juste avoir des Pikachu. Non, tu voulais avoir plein de sortes de Pokémon, tu voulais plein de sortes de Marvel, les Funko, ils ont toutes les... Ils ont des... Tu sais, l'émission Friends, là, qui est full pour les filles, puis que vous avez sûrement connu ça un peu, là, quoi que c'était pas mauvais, là, pour les fois je l'ai écouté, mais ils ont des Funko Pop de ça, il y a des Funko Pop de trucs, genre, qui... Ça doit même pas se vendre. Personne, je sais même pas pourquoi ils ont fait des collections de certains Funko Pop, tu sais. Mais il y en a. Puis il y a des collectionneurs à fond de ça. Oui, je pense que les Spider-Man 7 comme ça, qui sont les premières apparitions, là, les premiers Spider-Man qui ont apparu chez Funko Pop puis qui ont pu être signés par quelqu'un d'important, comme, je sais pas si vous comprenez. Shit, ces Funko Pop-là doivent se vendre quand même cher. Je peux aller faire des vérifications, mais il y en a des Funko qui valent un crise de pactole. Je serais pas surpris que dans le futur, on ait la même synergie pour ce qui est Mighty Marvel. Avec sur le sans même être sur le Viviverse, dans le métaverse, ok, parce que justement on s'en va parler d'Ethereum tout à l'heure. Ce que je veux parler avec vous autres d'Ethereum peut changer la donne jusqu'à un certain point, parce que là il y en a qui vont dire on n'a pas accès à notre keys. Ouais, c'est vrai, mais Vivi pourrait nous donner accès à d'autres choses très bientôt, ok. Puis
Regardez le nombre de Marvel Mighties qu'on est rendu. Moi, je pense que c'est pas pour rien qu'on en a. Là, c'est ici, ça compte pas. Là. Puis, celle-là non plus compte pas. Mais, regardez, on en a du Marvel Mighties. Pour moi, c'est parce qu'il est en train de se construire une collection style comme pour les Funko Pop, puis qu'il va en avoir de plus en plus, puis qu'éventuellement, on va peut-être même sortir de Marvel, parce que je veux pas. Là, c'est tout du Marvel. OK? Mais on va sortir de là, d'après moi, un jour, pour aller vers d'autres IP extérieurs. Ça va être des... ça sera peut-être plus des Mighties. Je sais pas si vous comprenez. Peut-être. So, yeah. Mighty Marvel. Je pense que bon potentiel. Puis, les Dragon Girl. Oh my fucking god. Je regardais Dragon Girl ce matin. 28, 95. Puis, 499 gems de fucking deal. Genre, il y en a 4000 de ça ici. 6800 de ça ici, puis 1888 de ça ici, puis ça valait un pactole, à un moment donné, ça a valu, dans son temps fort, ça a valu 3000, c'est ça? T'en as-tu? 3000, non, 389 ici. De 28 à 389, je veux dire. 440 celle-là ici, de 28 à 440. Genre, même si tu réduis ça à 300, c'est encore un bon x10. Ah, peut-être même un petit brin plus. Donc, x10, puis stable, vous avez payé les frais là-dessus. My goodness. Ça, pour moi, c'est du... encore une fois, c'est des bons deals. Je pense que c'est très, très négligé ensemble. Donc là, on s'en va sur notre Eartherum News, qui va être big news pour Immutable, Vivi. Puis, je pense que ça peut donner une belle perspective. Checkez bien ça, ce sera pas bien long. On va switcher à bon écran. Donc, une nouvelle ère pour les portefeuilles crypto. Ethereum introduit les ERC 4337. Donc, le bon, hein? Tabarnak, qu'est-ce qu'ils disent? Tu sais, leur numéro de même, là, moi, ça, tous les fois, je vois ça, je suis comme, ah, c'est va falloir que j'aille me faire une grosse lecture, là. Il nous dit jamais c'est quoi ça, les introduit, les blablabla, numéro, tu sais, genre, c'est une merde. Mais là, après lecture, c'est une fucking good news, ok? La nouvelle va se faire officiellement au WalletCon en juin, le 28 juin 2023. OK? C'est un événement pour la conférence sur les wallets. Sauf que là, ce qui est introduit, c'est ce qui s'appelle la norme ECR 4337, qui a été introduit par Smart Contract au moment de... par Smart Contract qui a été appelé Entry Point. OK? Il est même en train d'être audité de façon complète. Ça veut dire qu'il est en train d'être testé par ceux qui testent pour voir s'il n'y a pas de la fraude et ou des failles dans le système pour éviter les hacks éventuels. Donc, tout est en train d'être testé. Puis c'est une espèce de smart contract qui va permettre d'établir... comment je vous expliquerai ça? Ça va permettre d'établir de quoi de fucking interesting. Puis là, ben, j'avais fait un petit graphique, justement, je pense qu'il avait disparu. Il va permettre d'établir une sécurité élevée pour les wallets d'Ethereum. Et ça va être permis sur les wallets, peu importe la layer du wallet. Donc là, on parle de Immutable X, Polygon, je pense que c'est Polygon Matic, qui sont... aussi Layer 2 Ethereum. Donc, toutes les layers d'Ethereum vont avoir accès à ça. Là, qu'est-ce que ça fait, cette espèce de smart contract-là? Ça permet de créer un deuxième wallet et de faire fonctionner deux wallets ensemble. Okay? Puis, un de ces wallets-là, en tant qu'utilisateur, bien entendu, quand on va se connecter de façon générale sur les wallets, la plupart des wallets qu'on connaît ont deux formats. Le premier format, c'est le format qu'on connaît ici, MetaMask. Trust Wallet, on y va simple, vous avez votre clé. Ça, c'est le premier Cold Wallet. Ça c'est les premiers formats les plus utilisés. On a les wallets Vivi, que j'ai pas dessiné, mais qui me viennent à l'esprit, qui sont la même chose que ces wallets-là. Sauf que il y en a qui vont dire que ça vous appartient pas. Ben, la possession est liée à votre courriel et à votre carte d'identité plutôt que d'être liée ou plutôt que d'avoir le contrôle par la clé. Puis les transactions sont aussi contrôlées, mais les transactions sont sensiblement autant contrôlées par vous que par que Vivi, pour ce qui est des deuxièmes wallets. Là, ce qui est vraiment important avec le nouveau wallet, c'est que ces portefeuilles-là, en ce moment, là, une des raisons du pourquoi ils sont faciles à hacker, c'est qu'ils permettent des transactions.
Là, il y en a qui vont dire, oui, mais si Jess, c'est la faculté de base d'un wallet, Chris de Newf, c'est d'avoir des transactions. Genre, acheter, vendre, échanger. Oui, OK, c'est vrai. C'est vrai que c'est la faculté de base, mais c'est aussi ce qui permet d'être volé. Je sais pas si vous comprenez. Est-ce que quand vous allez au bar puis qu'on vous demande de montrer vos cartes, vous avez de grandes chances que le doorman il vous vole vos cartes puis qu'il parte avec votre portefeuille? Je pense pas. En tout cas, au Québec, c'est pas le cas. D'habitude, le doorman, il est fiable. C'est pas lui qui part avec ta carte de crédit, d'habitude. OK? D'habitude, justement, c'est même lui qui va empêcher n'importe qui de te voler. OK? Là, c'est un peu ce que ce nouveau update-là permet. C'est que là, maintenant, on a ces wallets-là. Le nouveau update de Ethereum va permettre de créer un wallet directement lié à votre wallet principal, mais lié de façon limitée. Okay? La liaison qui est ici va être très limitée dans la mesure où cette liaison-là va juste permettre de faire une vérification. Dans la mesure où c'est un peu au même titre que si vous arriviez au bar, un peu comme j'expliquais plus tôt, puis que le doorman il dit « Je peux-tu voir vos cartes? Mademoiselle. » OK? Je sais que c'est pas le cas, messieurs. D'habitude, ni mademoiselle, on se fait pas carter bien souvent, mais quand quelqu'un se fait carter, au bout de la ligne, il dit « Peux-tu voir vos cartes? » Juste le fait de présenter les cartes suffit. Je sais pas ce qu'on comprenez. J'ai pas besoin de permettre au doorman de s'acheter une bière avec ma carte de crédit. Je n'ai pas besoin. C'est pas une chose qui est nécessaire. Pourtant, quand on se collecte avec des wallets, mais présentement, la plupart du temps, c'est comme si on donnait notre portefeuille au doorman le temps qu'on était dans le bar. Je sais pas si vous comprenez un peu la comparaison. Là, ce que ces wallets-là, ils vont permettre, les nouveaux wallets, ils vont juste permettre de dire au doorman, là, j'ai pas mon portefeuille, là. Juste dire au doorman, vous là ma carte? Cool, je rentre dans le bar. Je sais pas si vous comprenez, c'est un peu votre carte d'identité. Ça va permettre juste la vérification des avoirs. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un Todd? Oui, s'il y a vraiment un Todd, il peut rentrer dans la communauté Todd's Family, mettons. OK? Donc, ça va être juste ça. Puis juste ça, c'est huge parce que ce wallet-là ici, éventuellement, peut-être que vous allez dire, ouais, mais dans Vivi, si je veux faire une transaction, est-ce que je vais pouvoir avoir accès à ce wallet-là éventuellement ou sur d'autres plateformes comme OpenSea ou Blur? OK? Je pense que oui. L'idée, justement, ça va être de pouvoir permettre des transactions, mais quand c'est pas nécessaire de pas ouvrir une transaction avec le wallet numéro 1 principal. Je sais pas si vous comprenez. Ça va être toujours le plus souvent qu'autrement ouvrir les vérifications avec le wallet numéro 2. Donc, pour moi, c'est une big news. Comme je disais, ça permet un paquet de choses. Même que je dirais qu'un jour, j'ai l'impression que c'est même le premier wallet que Vivi va nous donner. Ça va être celui-là. Il va nous dire, bon, ben là, nous, on maintient, vous savez, j'avais mis un beau petit rectangle ici. On maintient ce portefeuille-là ici, mais on va prendre... On va vous donner un lien vers celui-là, puis c'est vous qui allez avoir le contrôle de celui-ci en tout temps. Et je sais pas si vous comprenez, donc là, ça va permettre à Vivi de s'assurer la sécurité. Ça va peut-être même permettre une certaine interopérabilité de vos NFT. Là, il y en a qui vont dire « Wow, tu t'en vas où avec ça? » Wow, moi, si j'ai accès à ce wallet-là ici, que mon wallet... là, c'est pas ça que je voulais faire, pas en tout, excusez-les. Si mon wallet ici, là... il me permet de me connecter sur n'importe quel métaverse. Peu importe le wallet. Ben, mes NFT peuvent rester sur Immutable, peuvent même rester sur Vivi. Tant que j'ai accès à mon autre wallet, je peux me connecter puis sur n'importe quelle autre plateforme, puis ils vont me permettre d'utiliser ceux-ci. Parce que même Vivi, jusqu'à un certain point, t'as pas besoin... sur le Viviverse, d'avoir besoin d'acheter ou vendre ton NFT, tu as juste besoin de l'afficher. Donc, tu aurais juste besoin de dire à Vivi ou n'importe quel métaverse, « Hey, j'ai vraiment un Pikachu, j'ai vraiment un Todd. Tu peux-tu me le mettre en 3D? Là, fais le lien avec mon wallet, ça va t'envoyer vers le lien vers le fichier 3D. Fais juste l'afficher dans le métaverse quand je te le demande. » C'est facile. Vraiment simple. Donc, est-ce que c'est une big news? Pour vrai, c'est une des plus grosses news. Pour vrai, ça peut permettre une... Là, il y en a qui vont dire que c'est limité comme interopérabilité, mais c'est une interopérabilité d'utilisation. C'est plus huge que l'interopérabilité de vente jusqu'à un certain point, parce que peu importe où, si tu peux l'utiliser à plein d'autres places, parce que tu as une confirmation que tu l'as,
Tu n'as plus besoin de le sortir de Vivi. Tu le vendras sur Vivi. La valeur va être aussi bonne parce que les gens vont dire « Ouais, mais je voudrais avoir un Mighty Marvel je voudrais avoir un Dogpool dans mon le Metaverse de Meta de Facebook. C'est ça que je veux. » Ben, c'est facile. Peu importe le wallet, tu le connectes. Tu peux l'acheter. Si tu le veux, va l'acheter sur Vivi, c'est tout. Tu dis c'est la seule place qui se vend. Mais va l'acheter là, puis connecte-le à ton wallet. Okay? Donc, bien entendu, ça ne sera pas envoyé sur vos cold wallets, etc. Mais pour moi, ça reste une des plus grosses news du moment. C'est big. C'est big. Dans la mesure que ça permet carrément... Ça ouvre les portes à l'utilisation partout dans le monde. Donc, big news. Si vous voulez mon avis, sans plus, c'est un update qui n'était pas supposé arriver avant plusieurs années. Donc, yeah. That's it. That's all. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.